Dans quel état je me présente à Dieu? Est-ce que je suis sincère quand je viens devant Dieu? Quand je vais à la rencontre de Dieu, suis-je sincère dans mon cœur? Quelquefois on dit, toi là tu es... Et puis dit, non, je ne pensais pas ça. Et là quelqu'un vous dit, c'était ta vraie pensée que tu as exprimée. Parce que nos pensées ne viennent pas de là, nos pensées viennent du cœur. Et si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est que ce que tu m'as dit, c'est ce que tu penses. Même en plaisantant. Prophétesse, merci. Même en plaisantant, c'est ce que tu penses de moi que tu m'as dit. Et souvent, nous allons devant Dieu en accusateur. Toi, le grand Dieu, mais tu ne vois pas ce que je vis. Tu ne vois... Ah! Alléluia. Mais éternel, tu me vois souffler et puis tu me laisses comme ça. Pourquoi c'est mon frère que tu aimes et puis moi tu n'aimes même pas, mais c'est quel Dieu tu es? Non, non, il faut lui dire. David avait toutes les raisons d'avoir une telle attitude devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit à son serviteur d'aller consacrer David. Le gars, lui, il était derrière ses moutons là-bas. Il était tranquille. Il n'avait aucun problème. Derrière les moutons, il avait un tué un lion, tout ça, à ses mains. Il était heureux. Oh là là. Et puis Dieu envoie quelqu'un pour aller le sortir de là où il est, pour le consacrer, pour faire ceci, pour faire ça. Mais David aurait pu regarder à ça, à comment il vivait, avant que Dieu ne l'appelle à lui. Parce qu'il avait beaucoup de choses quand il était de l'autre côté. Nous, on est venus à Dieu, au lieu de dire à Dieu de nous transformer, nous ne voulons pas que Dieu nous transforme et nous faisons par là-bas à Dieu. Et puis quand c'est bien, on se va maintenant devant Dieu. Seigneur, vraiment, pardonne-moi, non, on ne fait pas ça, ce n'est pas une attitude à avoir. Dieu est celui-là qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a demandé que ceci soit et que cela fût. Dieu nous a démontré son amour pour l'être humain depuis la création. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'était pour que l'homme soit bien. Et c'est quand il a fini de créer toutes ces choses qu'il a décidé de faire l'homme à son image. Il n'a pas demandé à faire l'homme comme il a créé les arbres. Il a mis l'intelligence en l'homme, il a mis une âme dans l'homme et il a mis son souffle dans l'homme de sorte que l'homme le représente légalement sur terre. Et que l'homme devienne un Dieu qui peut lui aussi créer comme lui. Mais ce que nous ne faisons pas quand nous allons devant Dieu, nous ne nous examinons pas. Non. Si demain je couvre mon mariage du sang de Jésus, vous entendez que je suis en train de frapper ma femme. Est-ce que c'est Dieu qui veut que je la frappe? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'enseigne que je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'épouse et s'est livré pour elle. Et la parole de Dieu m'enseigne que mon épouse doit prendre la vision que Dieu m'a donnée et être un soutien pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Mais dans la maison, il y a deux visions. On va où?
On va où? La servante de Dieu reçoit une vision de la part de Dieu et des directives de la part de Dieu pour conduire le troupeau. Mais nous, les brebis, nous ne voulons pas suivre les instructions de Dieu, nous voulons marcher selon nos propres voies. Et croyons-nous que nous serons bénis par Dieu? J'entends très souvent dire, oh, la bénédiction, là, c'est un Dieu et puis moi. C'est vrai. C'est très vrai. C'est vrai. Mais vous avez déjà dit, j'ai dit, votre bénédiction ne dépend pas de moi. Votre bénédiction ne dépend pas de la servante. Mais votre bénédiction dépend de l'obéissance à Dieu. Est-ce que vous croyez que quand elle se tient ici et puis qu'elle vous parle de la part de Dieu, vous ne devez pas être obéissant et puis tu vas être content? Non, entre nous. Donc souvent de manière, passez-moi le mot, les Français, vous parlez français, inconsciente, merci, que Dieu te bénisse, frère Malik. De manière inconsciente, on rentre dans la désobéissance à la volonté de Dieu, et puis ce que Dieu devait faire pour nous, nous passons à côté. Hein? Regardez un peu le peuple d'Israël. Ils sortent d'Égypte. Et Dieu leur dit, vous allez partir à Canaan. Quand ils ont traversé la mer, là, la Bible dit quoi? Que Dieu a ouvert la mer, n'est-ce pas? Et ils sont passés sur un sol sec. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Le sol était sec. Pourtant, devant eux, l'eau s'est écartée. Ils ont vu, ils ont touché, et puis ils se sont mis derrière. Dès que la mer s'est refermée, de là où ils étaient, pour arriver à Canaan, ça faisait 7 jours de marche. Mais ils ont mis 40 ans. Et ceux qui sont rentrés à Canaan, ce n'étaient pas ceux qui étaient passés sur le sol sec. Eux, ils sont morts dans le désert. Ce sont les enfants de ceux-ci qui sont rentrés à Canaan. Pourquoi? À cause de la désobéissance à Dieu. J'ai pris le texte de David parce que c'est la première phrase qui est importante. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dans quelle voie tu marches? Je suis dedans aussi, hein, mais je dois nous parler, nous tous. Dans quelle voie marchons-nous? Dans nos propres voies ou dans les voies de l'Éternel? Parce que les voies de l'Éternel ne sont pas contenues dans ce que moi, Armand, je vais vous dire. Non. Dans ce que la prophétesse va vous dire. Non. Mais dans ce que sa parole vous dit. Et quand elle vient et puis elle dit qu'il y a une retraite, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit qu'il s'était enfermé à la chambre haute. À force de prier, une puissance est descendue sur eux. Nous voulons le Saint-Esprit. Soyons obéissants à Dieu. Tout est écrit, c'est là, dans ça. C'est un commun accord. Ils étaient tous ensemble dans la prière. Et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement. La puissance de Dieu est descendue sur ces personnes-là. C'était quoi? C'était pas la puissance du Saint-Esprit? Le terme là, c'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit?